Hey, salut! Alors, ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai pas fait de stretching et bah aujourd'hui, comme j'étais un petit peu flingué musculairement, j'en ai profité pour m'assouplir et travailler un petit peu ça. J'en profite donc pour vous montrer un petit fondamental sur le stretching, un truc qui est assez important de savoir quand on s'entraîne aux assouplissements pour éviter d'y passer 3 heures par jour et finalement de pas trop progresser. Alors, déjà, niveau intérêt, c'est assez fondamental de s'entraîner, de faire du stretching, puisque ça permet pas mal de trucs. Alors j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais rapidement, déjà ça va vous donner une meilleure amplitude au niveau de votre muscle. Il va mieux s'étirer, donc quelque part il emmagasine plus d'énergie. Vous avez un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Et du coup, ça fait que vous avez plus de puissance. Ça va aussi éliminer les petites raideurs parasites que vous pouvez avoir, si vous voulez envoyer un kick ou envoyer un coup de coude ou quoi. Si vous êtes tout rouillé des épaules, que vous avez les dorsaux atrophiés, que vous voulez faire une rotation de buste ou quoi, et que vous avez les abdos un petit peu raides, vous allez perdre en puissance et c'est un petit peu dommage. Alors, après aussi, niveau blessure, ça permet d'être un petit peu plus résistant aux élongations et à ce genre de petits désagréments. Donc, pas de raison de se priver de ça, c'est intéressant de le bosser. Bon, assez parlé, je vais vous montrer donc la technique de comment bosser les étirements selon moi. Voilà, alors je vous montre sur un exercice de base en stretching sur le facial, histoire de rester dans le classique. Alors en gros, le principe ça va être simplement d'y aller assez intensément, en intensité. Donc la méthode douce, je la laisse un petit peu de côté, moi j'y crois pas trop. J'ai eu beaucoup plus de résultats en étant intense sur les respirations, comme je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Alors en gros le truc c'est que vous prenez une respiration et après vous allez forcer pendant que vous soufflez. C'est là que ça descend. Pendant ce moment-là, je force à fond. Je suis à mon seuil de douleur. Le but c'est d'aller le plus loin possible. Alors après, ça va être la même sur tous les exercices. Par exemple sur l'écrasement facial, c'est la même chose. Je vais prendre des respirations et en soufflant, je descends. Voilà, je marche par cycle de 3. Et après, je remonte. Alors, je bosse en 3 respirations, 5 respirations. Le tout, c'est de se donner un nombre, parce que l'idée, ça va être que vous allez être vraiment à votre seuil de douleur, ça fait mal. Et du coup, c'est éventuellement assez insupportable. Donc, c'est sympa de remonter quand même de temps en temps. Vous en faites 3, 5, 10. Après, ça dépend un petit peu de votre résistance psychologique. Et hop, vous remontez, 10, 15 secondes de récup, en respirant bien, et après, c'est reparti. Donc, pourquoi on souffle, pourquoi on force, pourquoi on étire le muscle au moment où on souffle? J'en sais rien du tout, me demandez pas. Tout ce que je sais, c'est que ça marche. C'est au moment où vous allez souffler, où vous êtes vraiment en pleine expiration, que le muscle va s'étirer le mieux possible. Essayez. C'est vraiment comme ça que vous allez gagner des centimètres petit à petit. Vous allez... Voilà, bon, là j'allais parler de degrés parce que c'était sur de l'écart. Mais bon, si c'est sur les bras, sur les abdos, sur la nuque, c'est la même chose. C'est ce concept-là qu'il faut respecter. En fait, que ce soit, dès qu'il y a une progression, que ce soit musculairement, au niveau du stretching, au niveau du cardio, au niveau mentalement, émotionnellement, il y a toujours un stress intense et suivi d'une période de récup. Et là, en faisant cette méthode-là sur le stretching, le truc, c'est que pendant que vous expirez, vous allez forcer assez intensément et après, vous allez aussi, pendant l'inspiration, récupérer assez intensément. Et l'alternance de ces deux trucs-là, finalement, ça fait que vous gagnez quand même assez vite, beaucoup plus vite que si vous vous asseyez tout simplement, les jambes écartées, en train de lire un bouquin et attendre tranquillement de descendre. C'est bien, ça peut se faire aussi, c'est cool, c'est de l'entraînement un petit peu gratuit quelque part. Maintenant, si vous êtes pressé,
bon, là, il faut forcer. Et aussi, quand vous allez arriver un petit peu à votre limite de progression, où là, vous sentez que vraiment, ça fait plus du bien quand on tire. Là, on sent que vraiment, c'est à la limite. Le fait d'y aller mollo, ça va plus rien faire. Là, il faut vraiment forcer. Bon, faut y aller franco, quoi. Voilà. Bah, bossez bien avec ça. J'espère que ça vous aidera. Je pense que ça vous aidera parce que ça marche plutôt pas mal. Et bah voilà. Faites du bon stretching. À plus dans la prochaine.